j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le cinéma, encore une fois. Mais aujourd'hui on va parler des traumatismes de tournage. J'espère que vous êtes bien installés et que vous êtes prêts pour la vidéo. C'est parti! Les films sont souvent caractérisés par leur histoire, par leurs beaux acteurs, mais on oublie souvent que derrière ces images, souvent se trouve un tournage qui offre pas mal de traumatismes aux acteurs. C'est le cas avec Skippy en 1931. Il a été réalisé par Norman Taurog, et je vous avoue que ce réalisateur était un petit peu sadique. C'est-à-dire qu'il en est arrivé au point où il a fait semblant d'avoir assassiné l'animal de compagnie de Jackie Cooper, afin que l'une des scènes où justement Jackie Cooper devait pleurer, que ça soit beaucoup plus vrai et qu'il pleure vraiment quoi, des larmes authentiques. Un film d'horreur ne traumatise pas que les spectateurs, mais aussi quelques acteurs. C'est le cas de l'acteur du clown de Ça, Bill Skarsgård. Désolée si je prononce très mal son nom de famille, ok, c'est pas simple à le dire. En effet, il a eu beaucoup de mal de sortir de son personnage après même le tournage. Il faisait énormément de cauchemars où Gripsou venait tout simplement le rencontrer dans ses rêves. Ou même parfois il l'incarnait dans ses rêves. J'espère en tout cas que ça va mieux pour lui et qu'il a réussi à se détacher de Gripsou. Je pense que vous allez vous en douter de qui je vais vous parler. Il s'agit de Heath Ledger, l'acteur qui interprétait le Joker dans The Dark Knight. Il ne s'est tout simplement jamais remis de son personnage car ce monsieur a dû être enfermé pendant un mois entier, isolé de tout le monde, pour écrire un faux journal du Joker, pour, je cite, se mettre bien dans la peau du personnage. Et malheureusement, après le tournage, peu de temps après, il meurt tout simplement d'une overdose de médicaments, parce qu'il en avait marre de faire des insomnies. Quand je vous dis que le métier d'acteur est dangereux, c'est quelque chose quand même. Après, dans les traumatismes de tournage, on peut parler peut-être des insultes reçues des acteurs par des fans, ou alors encore des menaces de mort. Ça se passe souvent dans les séries puisqu'on n'est pas encore au courant des prochains événements dans la saison à venir. Donc tu peux avoir des fans tout simplement qui haïssent un personnage et qui vont jusqu'à faire ce genre d'action. C'est le cas par exemple de Enrique Ars. Désolée si je prononce mal son nom, ok, c'est espagnol. Qui joue Arturo dans La Casa de Papel. Il a reçu énormément d'insultes dans la rue et aussi par courrier. En même temps, on va pas se mentir que son personnage est un peu relou et chiant. Hein, moi je l'aime pas du tout ce mec. Mais bon, point positif, il trouve ça drôle. Selon lui, c'est la preuve qu'il a fait une très bonne performance avec son personnage. Mais dans les gens qui ont reçu des insultes et des menaces de mort, ce n'est pas le seul. On a par exemple Mélisandre qui joue la sorcière rouge dans Game of Thrones. Sorcière rouge, femme rouge, comme vous voulez. Justement, après l'épisode où elle brûle vivante la fille de Stannis Baratheon, elle a reçu un tas de menaces de mort. Mais par contre, la chose qui est assez drôle, c'est quand Jon Snow a ressuscité, car tout simplement celle qui l'a fait revivre, et bah elle a reçu plein de messages d'amour. Je crois vraiment que les gens y confondent la réalité et la fiction. On a aussi malheureusement des films où il y a eu énormément de décès durant le tournage. Le plus flippant que je vais vous citer, c'est quand même L'Exorciste. Il y a eu 9 décès, d'accord? Lui valant alors la réputation de film maudit. Jamais je tourne dans un de ces films. Après, à cause de certains films d'horreur, tu as des acteurs qui deviennent parano, comme Patrick Wilson, qui joue Ed Warren dans Conjuring 1, Conjuring 2, Conjuring 3. Heureusement qu'ils n'ont pas changé l'acteur, ils n'avaient pas intérêt parce que le duo Ed et Lorraine Warren est incroyable. Bon, on revient au sujet. J'étais en train de vous dire qu'il était totalement parano. Du genre, il a vu un moment un rideau du décor pendant le tournage bouger et cela aurait conduit l'équipe à faire venir un prêtre pour qu'il bénisse le décor. Et aussi à un moment il est revenu persuadé que sa maison était hantée parce que pendant une nuit il avait entendu des enfants rire. Après peut-être c'est vrai hein, mais moi je pense que c'est juste un petit peu pour la pub du film. N'oubliez surtout pas de garder un esprit critique sur toutes les informations que je viens de vous dire. Donc voilà, c'est la fin de
cette vidéo. J'espère en tout cas que ce genre de vidéo vous plaît vraiment. Moi c'est un réel plaisir de les tourner et aussi de les préparer et de faire le montage juste après. N'hésitez surtout pas à me donner d'autres idées de vidéos que je pourrais mettre en application et à me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo justement vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner en activant la petite cloche pour recevoir des notifications dès que je sors une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve très bientôt. Bye!